Allô tout le monde, bienvenue dans un live coaching du vendredi. Très heureuse de vous voir aujourd'hui. On va parler de récurrence, de monthly recurring revenue en anglais ou de revenus récurrents en français. Donc, on va parler de ça parce que c'est une question qui me revient souvent. C'est aussi quelque chose que mes clientes désirent vraiment bâtir, que je me fais souvent dire comment j'ai fait pour le croître dans mon entreprise, en fait, ces revenus récurrents-là. Puis, on va parler de pourquoi on voudrait ça, pourquoi ça serait pertinent pour son entreprise, autant que comment, en fait, on crée de la récurrence dans ses revenus. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer ça. Dites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Pour celles qui sont là en replay, écrivez-moi replay. J'aime toujours voir c'est qui écoute les lives en replay. Je ne vois pas encore vos commentaires, mais ça ne devrait pas tarder. OK. Dites-moi coucou, comme ça je sais que ça marche bien sur le live Facebook. All right. Donc, pour commencer, cette question-là, pourquoi qu'on veut se la poser, c'est que c'est souvent quelque chose qui arrive quand on sent que dans sa business, on n'a pas de stabilité. C'est comme on sent qu'on recommence à zéro à chaque mois, à chaque trimestre, puis même peut-être dans certains modèles d'affaires à chaque année. Mais dans le fond, on sent qu'on n'a pas quelque chose de stable qui fait en sorte que on a des revenus qui sont comme assurés dans le mois qui s'en vient. Donc, le mois d'après ou l'autre mois d'après. Donc, on sait qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans le compte de banque les mois qui s'en viennent. Donc, cette espèce de stabilité-là, c'est souvent au moment où est-ce qu'on sent qu'on n'a rien sur quoi se tenir financièrement les mois qui s'en viennent qu'on recherche ça. Fait que c'est totalement normal. Allô Karine, allô Alicia. C'est totalement normal, en fait, de se poser la question comment créer des revenus récurrents. Il n'y a rien qui fait en sorte que votre business va pas bien si vous n'avez pas de revenus récurrents. C'est juste quelque chose que je veux démystifier. Ça se peut que vous n'ayez pas ce genre de revenus-là en ce moment et c'est pas grave. Mais je vais vous expliquer peut-être que vous en avez puis vous savez même pas que vous en avez. Fait qu'on va démystifier ça un petit peu. Mais en gros, un revenu récurrent, qu'est-ce que ça te permet de faire puis pourquoi tu veux avoir ça? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Avoir un revenu récurrent, de savoir que, par exemple, le mois prochain, il y a 5 000 qui rentrent dans ton compte de banque, peu importe ce que tu fais. Puis l'autre mois d'après, un autre 4 000 puis l'autre mois d'après, un 3 000 c'est que tu peux prendre des décisions. Et tu n'es pas obligé de toujours jouer une game court terme. Fait que pourquoi qu'on veut des revenus récurrents? Bien, pour assurer la croissance de sa business. C'est probablement une des choses qui fait en sorte que l'entreprise est capable de croître le plus, c'est sa capacité à pas recommencer à zéro à chaque mois. Mais plutôt que ça, juste de bâtir par-dessus ce qui est déjà là à chaque mois. Fait que si, par exemple, mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 par mois, puis que je pars avec zéro, bien, c'est certain que ça va être plus difficile que si j'ai déjà 5 000 qui rentrent dans mon compte en banque. Pourquoi? Parce qu'il me reste juste, théoriquement, 5 000 à aller chercher. C'est pas aussi simple que ça, mathématiquement parlant, parce qu'il y a comme plein d'autres choses à considérer, mais c'est un peu le principe de base. C'est que si tu sais que tu as 5 000 qui rentrent déjà dans ton compte de banque, mais tu peux focuser sur des actions court terme, mais aussi long terme, parce que tu n'es pas obligé de faire une course contre la montre pour atteindre le 10 000 Ça, c'est juste un exemple que je donne souvent à mes clients parce que, allô Adia, parce que en MLM, donc les multi-level marketing, c'est cette espèce de fausse mentalité-là que faut que tu atteignes tes objectifs dans un mois. Tandis qu'une business, c'est pas comme à quel point tu atteins ton objectif rapidement dans le mois. C'est à quel point tu atteins ton objectif à la fin de l'année. Right? Fait que si j'avais à faire une course contre quelqu'un, on va prendre par exemple quelqu'un qui est super bon en sprint, puis moi, je suis marathonienne. Puis qu'il faut qu'on se rende à la ligne finale de 41 km, c'est-tu 42 km un marathon? Je pense que c'est ça. Allô Cassandre, j'espère que ça va bien. C'est clair que moi, si je suis marathonienne
je vais être avantagée à la personne qui est bonne en sprint. Pourquoi? Parce que je suis capable de toffer sur le long terme. Ça veut dire que la personne qui va être bonne en sprint va faire une course vraiment rapide, va devoir récupérer. Une course vraiment rapide va devoir récupérer. Et au bout de la ligne, ça va vraiment nuire à sa capacité à atteindre l'objectif sur le long terme parce que il y a un maximum de sprint que tu peux faire dans 42 km. Tu peux pas faire 40 sprints dans 40 km. Ta capacité d'aller vite dans le sprint va réduire au fur et à mesure des kilomètres parce que c'est juste pas soutenable. Donc, j'aime faire cette allusion-là puis cette image-là parce que c'est vraiment ça en affaires aussi. Si tu pars à chaque mois comme un début de sprint ou tes fins de mois comme un sprint, c'est souvent ça, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir encore la mentalité du sprinter. Tu vas avoir encore la mentalité que tu as tout à gagner dans un mois. Il faut que tu atteignes cet objectif-là dans un mois versus le faire sur le long terme, cet argent-là. Puis pourquoi c'est ultimement différent? Tu sais, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il va y avoir de si différent que j'atteigne en un mois versus plusieurs mois? Il y a plusieurs choses là-dedans. Peut-être que tu vas faire des actions qui vont être payantes sur le court terme, mais les grosses actions payantes sur le long terme, tu vas les éviter, ce qui va faire que tu vas toujours rester pris dans ce cycle-là. Donc, pourquoi qu'on veut créer une récurrence ou qu'on veut adopter cette espèce de stabilité-là, ou du moins s'en aller vers ça, c'est que ça te permet de pouvoir poser des actions un petit peu plus long terme, comme par exemple, si tu n'as pas de site web encore, puis que tu as des clientes justement par de la prospection, du référencement, ben c'est le fun. Mais par exemple, ça ne te permet pas de te consacrer sur une autre source de revenus de récurrence ou ça ne te permet pas de pouvoir bâtir un tunnel de vente qui va t'amener de la récurrence. Donc, si tu fonctionnes toujours comme ça, puis que tu ne prends pas un pied de recul pour mettre des actions long terme qui vont créer cette récurrence-là, mais tu vas toujours rester pris là-dedans. Fait que tu n'investiras pas dans un site web qui va pouvoir vendre pour toi, tu ne vas pas investir dans un tunnel de vente qui va vendre pour toi, toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si vous en êtes là un petit peu à penser à plus long terme en ce moment. On est comme dans un moment de l'année où que, en tout cas moi, personnellement, j'ai tellement d'énergie. Le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est des mois où est-ce que à chaque année, j'ai tellement d'énergie dans ma business, j'ai tellement d'énergie de façon globale. On dirait que l'été m'énergise énormément, puis je sens que je suis comme prête à relever plein de nouveaux défis. Puis c'est le temps de comme penser à long terme en ce moment, puis de pas tomber dans cette frénésie-là de la rentrée, de comme je dois tout faire, je dois tout accomplir, je dois atteindre tous mes objectifs financiers là, tu sais. Mais plutôt de vraiment investir dans des fondations qui vont faire que tous les mois d'après, dans le reste de l'année, vous allez pouvoir générer la récurrence. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi vous voulez avoir de la récurrence, c'est que n'importe quel entrepreneur qui réussit part toujours un mois de sa business avec des revenus qui vont rentrer. Les entreprises qui font plusieurs millions de dollars ont de la récurrence, puis d'une forme ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ben, ça leur permet d'investir dans des ressources. Donc, par exemple, de la publicité. Ça leur permet d'investir dans des employés parce que, par exemple, ils ont besoin d'employés pour livrer le service. Fait que toutes les entreprises qui réussissent ne partent pas de zéro à chaque mois. Fait que c'est pas comme, OK, ben je vais faire plein d'actions pour aller chercher des clients, mais il y a comme une récurrence que je sais que le mois prochain, je vais minimalement faire ce montant-là. Et le mois d'après, ainsi de suite. À mon sens, ces objectifs sont importants. Par contre, rajouter de la pression amène l'opposé de la réussite vers plus de challenge dans notre transformation. Tellement. Je pense que avoir des challenges puis avoir des motivations, comme par exemple se dire « Hey, ce mois-ci, j'aimerais ça vendre, je sais pas moi, X montant ou tant de nombre de nouvelles clientes ou j'aimerais ça avoir, je sais pas, genre des objectifs par rapport à ses ventes ou par rapport à son marketing. » C'est vraiment stimulant puis c'est correct d'avoir une mini stimulation si c'est ce qu'on a besoin. Personnellement, moi, je carbure vraiment beaucoup à avoir certains objectifs de processus et certains objectifs de résultats. Si je suis juste dans les objectifs de résultats, je trouve vraiment pas mon compte.
personnellement, moi, ce que j'aime, c'est vraiment savoir c'est quoi mes minimums requis. Qu'est-ce que je dois faire minimalement à chaque jour ou minimalement à chaque semaine pour atteindre mon objectif. Puis l'objectif de résultat, après ça, c'est juste comme un effet secondaire, comme un espèce de bonus, si on veut, parce que j'aimerais ça l'atteindre, mais c'est vraiment, je sais que je me concentre sur mes actions, puis je sais que ça va être payant au bout de la ligne. Puis c'est ce qui crée la récurrence, c'est quand tu focuses sur qu'est-ce qui t'apporte cette récurrence-là. Donc là, on parle de revenus récurrents, mais j'ai envie de parler d'actions qui génèrent de la récurrence aussi. Donc, si on n'a pas d'actions qui génèrent de la récurrence, ben c'est de savoir c'est quoi les actions qui génèrent plus de récurrence. Ça, on va en parler un peu plus tard dans le comment on fait pour créer de la récurrence parce qu'il y a différentes façons de l'accomplir, cet objectif-là. Je suis curieuse de vous entendre par rapport à ça parce que ici, je ne sais pas s'il y en a qui ont des modèles avec la récurrence. C'est quoi votre genre de modèle d'entreprise? Si vous avez des clients qui sont récurrents, si vous avez des plans de paiement, si vous avez différentes récurrences, retainers, ce genre de choses-là qui vous assurent des revenus. J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça dans les commentaires. Comme ça, je peux peut-être donner des exemples par rapport à votre situation. Donc, on a parlé de pourquoi ça serait important d'avoir ça dans sa business. Quel impact que ça a? Ça a un impact sur la santé financière, oui, de l'entreprise. Ça assure un meilleur cash flow. Donc, tu es certaine d'une certaine façon de l'argent qui va rentrer dans le compte de banque. Donc, tu peux prévoir les dépenses en conséquence, tu peux prévoir différentes choses en conséquence. Donc, ça assure une meilleure santé financière pour ton entreprise. Ça va faire en sorte que tu vas aussi vivre une espèce de fluidité des opérations. Fluidité opérationnelle, parce que récurrence amène aussi beaucoup de processus récurrents. Donc, si, exemple, tu prends un client qui revient à chaque mois, ben c'est toujours le même client. Donc, il y a comme une récurrence qui se crée, puis ça allège les opérations, ça facilite, ça ajoute de la fluidité dans les opérations. Vient avec ça des meilleurs processus parce que tu le répètes à chaque mois ou tu le répètes à chaque whatever, semaine, whatever. Donc, cette récurrence-là dans les opérations crée un workflow qui est plus fluide. Fait que quand mes clientes recherchent plus de fluidité, une des premières choses qu'on essaye de voir, c'est oui, il y a plein d'autres choses à regarder, mais est-ce qu'il y a une forme de récurrence ou est-ce qu'on est capable d'éliminer peut-être des choses qui sont qu'on ne peut pas répéter? Tu sais, si on ne peut pas répéter ce lancement-là ou qu'on ne peut pas répéter telle promotion ou qu'on ne peut pas répéter tel partenariat ou affiliation, on va essayer de ne pas se concentrer uniquement là-dessus. Tu sais, ça se peut qu'on se concentre là-dessus, mais on va essayer d'aller chercher quelque chose qui se répète. Puis pourquoi que c'est plate? Puis pourquoi qu'il y a peu de gens? Ben en fait, les gens qui sont dans cette situation-là, qui recherchent plus de récurrence, pourquoi ils ont de la difficulté à l'avoir? C'est parce que c'est plate. Une bonne vieille business plate, c'est plate, là, mais c'est pas toujours sexy, tu sais, c'est pas toujours excitant. C'est pas toujours comme stimulant. C'est pas comme « Oh my God, je suis en train de créer quelque chose. Oh my God, je suis en train d'innover. » ou « Oh my God, je suis en train de créer un nouveau service. » ou « Oh my God, je suis en train de créer une nouvelle formation. » ou « Voici cette nouvelle chose-là. » C'est pas de la nouveauté. La récurrence, c'est l'opposé de la nouveauté. C'est oui, ça prend l'innovation, puis à un moment donné, il faut se réinventer, mais la récurrence, c'est est-ce que tu es capable de vendre la même chose plusieurs fois, puis est-ce que tu es capable de pouvoir trouver une façon qu'il y ait des revenus qui rentrent à chaque mois de façon constante et prédictible. Donc, ça, comment on fait, on va y venir, mais c'est pas en créant quelque chose de nouveau tout le temps. Ça, c'est pas le synonyme de récurrence. Puis c'est souvent l'erreur, c'est que on pense que justement, on va stabiliser sa business. Puis c'est ce qu'on se raconte peut-être. OK, là, je vais faire ça, puis là, ça va se stabiliser. OK, je vais faire ça, puis là, ça va se stabiliser pour finalement se retrouver vraiment épuisé, vraiment comme oh my God, c'est pas vraiment ça que je voulais finalement. Fait que si vous êtes dans cette situation-là, c'est tellement normal. Tu sais, l'entrepreneur a comme besoin de créer. OK? C'est comme dans la définition d'un entrepreneur, c'est qu'on veut créer. On veut créer un monde meilleur, on veut créer des nouvelles choses. Fait que c'est normal que ça soit difficile pour vous. Puis si vous n'êtes pas dans cette définition-là,
c'est bien correct aussi, là, mais ça se peut que vous soyez dans cette définition-là. Mais tu sais, en ligne, il y a comme ce message-là de nouveau tunnel de vente, nouveau algorithme, fait telle affaire, ou comme essaye les lives ou les webinaires, ou genre, voici cette nouvelle méthode. Et tout ce qui est comme nouveau dans le marketing, nouveau dans tes offres, ou peu importe ce qui est nouveau, c'est généralement l'opposé de où est-ce que tu veux aller. Tu veux pas aller dans ce qui est nouveau. Tu veux aller dans qu'est-ce qui marche puis dans qu'est-ce qui est récurrent. Fait que est-ce que c'est nocif, le message qui est envoyé sur les médias sociaux de comme la nouvelle affaire tout le temps? Oui. Si tu écoutes tout ce qui est possible, c'est vraiment, vraiment difficile de pouvoir créer de la récurrence parce qu'il y a plein de façons de créer de la récurrence. Mais si tu écoutes toutes les façons de créer de la récurrence, c'est comme impossible de keep up avec ça. C'est pas soutenable. C'est genre la pire idée. Fait que si tu veux avoir, par exemple, je sais pas, de la récurrence dans des revenus sur, je sais pas, la vente de ton e-book, OK? Tu sais que tu investis, je sais pas moi, 100 $ en pub par semaine, on va dire 10, 20 $ par jour, puis tu sais que ça, tu as un retour sur investissement de 7 fois. 7 fois. Donc, ça, c'est quelque chose que tu sais que quand tu fais un calcul mathématique, il y a une certaine récurrence qui vient de là. Est-ce que tu as le contrôle sur les ventes qui vont se faire dans les prochains mois, puis est-ce que ça t'assure des résultats sur les prochains mois? Pas 100%, mais si tu sais que, par exemple, c'est une source de revenus qui est fiable, sur laquelle tu peux quand même te reposer, étant donné que tu as quand même un chiffre sur lequel te baser, ben c'est une récurrence. Si on va juste dire, OK, ben on va arrêter ça parce qu'on va faire quelque chose d'autre le mois d'après, ben on vient de perdre cette récurrence-là parce qu'on n'a pas travaillé assez fort et on n'a pas mis de l'énergie sur comment on peut optimiser cette récurrence-là encore plus. Un autre exemple de situation que j'ai vécue avec des clientes qui fait en sorte qu'on s'éparpille un petit peu puis qu'on perd cette récurrence-là, c'est il y a quelque chose qui marche, OK. Si ça marche pas super bien, mettons, tu fais du contenu sur les médias sociaux, puis tu as des nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte, puis il y a des gens qui s'intéressent, qui likent, qui commentent, puis tu as de temps à autre des nouvelles demandes, mais tu n'en as pas tant que ça. Fait que tu en as une ou deux ou trois peut-être. Fait que tu te dis, ah ben, je vais laisser ce compte-là de côté, puis je vais juste me concentrer sur TikTok. Mais là, tu recommences à zéro sur TikTok. Fait que là, tu avais une ou deux personnes qui étaient là, puis qui t'écrivaient à chaque mois. Mais à cause que tu vas suivre la personne qui dit qu'il faut que tu sois sur TikTok en ce moment, mais là, tu vas faire TikTok, puis là, tu vas essayer de vouloir investir dans développer TikTok. Puis pendant ce temps-là, ben, tu n'es pas en train de développer Instagram, qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient là. Fait que ça, c'est une des choses en marketing. Puis là, je parle vraiment juste du marketing qui crée de la récurrence. C'est la méthode d'acquisition. Si on choisit une méthode d'acquisition, on se concentre là-dessus jusqu'à temps que ça marche, puis on le fait jusqu'au bout pour qu'on crée cette récurrence-là, puis qu'on la solidifie, cette récurrence-là. Si on se rend compte, par exemple, puis Flore a dit vraiment intéressant cette discussion, c'est intéressant parce que c'est pas discuté, puis il y a juste tellement de conversations autour de la prochaine chose ou la prochaine stratégie ou comme c'est ça qui est trendy en ce moment ou c'est ça qui marche en ce moment qu'on oublie qu'il y a plein de façons de créer de la récurrence. Il faut juste se concentrer sur sa façon à soi. Quand on se concentre sur sa stratégie d'acquisition, il y a plein de façons de l'optimiser et de le solidifier. Est-ce qu'on peut savoir combien de nouvelles personnes qui s'abonnent sur notre compte versus combien de personnes engagent, puis le nombre de personnes qui nous envoient des messages ou qui visitent le site web? OK, est-ce qu'on peut travailler à améliorer ces trois données-là? C'est ça notre seul objectif. Pendant 3 mois, on se concentre seulement sur ces 3 éléments-là. Qu'est-ce que ça va créer? De la récurrence parce qu'on se focus sur avoir des résultats par rapport à ça spécifiquement. Fait que ça enlève de la complexité parce qu'on se concentre sur 3 éléments. On se concentre pas sur TikTok, on se concentre pas sur YouTube, on se concentre pas sur la prochaine trend ou la prochaine affaire. On se concentre sur 3 objectifs. Fait que est-ce que ça va vouloir dire qu'on va vouloir peut-être faire des stories pour générer des conversations? Oui, parce qu'on veut des conversations, ça fait partie de notre objectif. Est-ce qu'on va vouloir peut-être créer plus de contenu? Oui, parce qu'on veut plus d'abonnés
parce que parmi ces abonnés-là, il va y avoir plus d'engagement, puis parmi l'engagement, il va y avoir plus de personnes qui vont nous écrire des messages. Right, OK, fait que là, il faut qu'on fasse plus de contenu. Fait que plus de contenu, plus de stories pour engager dans les stories, pour avoir des conversations. Fait qu'on a 2 objectifs partant sur ce principe-là. C'est tout. Fait que si tu te concentres sur ces 2 choses-là à tous les jours pendant 3 mois, tu vas voir des résultats. Mais le problème, c'est que la plupart des gens arrêtent après 1 mois ou arrêtent après 2 semaines puis ils disent « OK, ça marche pas ». OK, ça marche pas parce que pendant ce temps-là, tu avais 40 autres objectifs que tu essayais d'accomplir. Donc, c'est sûr que tu peux pas, ton cerveau peut pas supporter ce nombre d'objectifs-là en même temps. C'est juste pas réaliste. Tu peux pas avoir un niveau d'accomplissement élevé dans chacun de ces objectifs-là si tu en as trop. C'est juste trop te demander, puis je sais que tu es peut-être dur envers toi-même, c'est souvent ça la situation, c'est que tu penses que tu as besoin de faire toutes ces choses-là pour atteindre ton objectif, mais c'est juste pas, la plupart du temps, c'est juste pas le cas. C'est toujours mieux d'y aller avec notre propre communauté et ses besoins. De toute façon, nous sommes des femmes en service, donc la base avant tout, c'est d'avoir une belle tendance au niveau de l'image. Et oui, l'image favorise l'amplitude de la communauté. Ouais, l'image, puis je dirais, c'est certain que l'image va entrer en ligne de compte, là, mais mettons qu'on revient un petit peu plus à ce que tu dis par rapport à la communauté puis ses besoins. J'aime vraiment ça. Puis oui, on est des entrepreneurs en service, puis une des façons de créer cette connexion-là avec son audience, c'est la constance. Dans l'image, peut-être pas nécessairement de dire que c'est beau visuellement. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux enlever comme attente. Personnellement, j'ai des tendances à être vraiment orientée vers l'esthétisme. C'est juste, ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de moi depuis tout le temps. J'aime les arts. J'ai été danseuse professionnelle. J'ai fait de la musique. J'ai fait du dessin. J'ai été très artistique toute ma vie, puis cette partie-là de moi qui est très créative puis qui est orientée vers le beau, l'esthétisme, ça a juste toujours fait partie de moi. Puis je le développe encore plus en ce moment, puis ça fait partie de mon brand, mais c'est pas nécessaire. Si t'es pas comme moi, t'as pas besoin de faire ça. Tu peux faire ta façon, il faut juste que ça soit constant. Tu sais, c'est que justement, si tu pars sur une tangente de par exemple, tu parles des mamans, puis après ça, tu parles, je sais pas moi, de gestion de communauté, puis tu parles de ces différents sujets-là. Ça va de parler de plein de sujets en même temps. Il n'y a pas de loi qui dit « Hey, tu devrais pas parler de ça. » Absolument pas, comme vraiment pas nécessaire. Mais il doit y avoir une espèce de fil conducteur. Tu sais, on doit être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le contenu, comment c'est créé, etc., pour créer cette constance-là. Je m'égare un peu du sujet parce qu'on parle de revenus récurrents en ce moment, puis là, je parle de marketing. Mais ça, c'est un classique. On finit toujours par arriver à la destination finale dans les lives ici. Mais ce que je disais, c'est que l'énergie que vous allez dégager, l'espèce de constance dans votre message, l'espèce de fil conducteur dans qui vous êtes, va créer une certaine confiance avec votre audience, puis peu importe la façon que vous faites votre marketing, que ce soit par les pubs, que ce soit par Instagram, que ce soit par Facebook, on veut créer cette espèce de récurrence-là, même dans votre marketing. Les gens aiment ça, savoir un petit peu plus, pas nécessairement que vous soyez prévisible ou que vous fassiez toujours la même chose, mais les gens, quand ils aiment quelque chose, ils en veulent encore plus, OK? Fait que ça, c'est quelque chose aussi que comme créateur, ça peut être un concept qui est difficile à naviguer avec parce que on a l'impression qu'on doit toujours se réinventer, on doit toujours comme créer quelque chose de nouveau. Mais dites-vous que les gens qui vous suivent, ils vous suivent parce qu'ils aiment vous suivre pour les raisons qu'ils ont appris à vous connaître puis à aimer vous suivre. Ça veut dire qu'ils en veulent encore plus. Puis, dans ta tête à toi, peut-être que tu te dis « Ouais, mais je dis toujours la même affaire » ou peut-être que je fais toujours la même affaire ou peut-être que c'est pas nouveau, c'est pas important de le répéter, alors que non, les gens aiment ça, la répétition. Puis une des choses que j'ai réalisé le plus, c'est que
on est gagnant de créer cette récurrence-là, peu importe ce qu'on fait. C'est vraiment pas le but là, du message d'aujourd'hui. Je m'en allais vraiment vers les revenus récurrents, mais dans la même philosophie, si on veut, je vais surfer sur un commentaire de Adia, on veut créer cette récurrence-là dans ce qu'on fait comme contenu. En continuant d'innover, c'est sûr qu'il faut expérimenter, qu'il faut tester des choses, il faut sortir de sa zone de confort, mais il y a une raison pour laquelle les gens se sont abonnés à vous. Donc, si vous pensez à comme justement créer plus de ça, ça va créer plus de récurrence. Les gens vont vous associer à quelque chose, ils vont faire « Ah oui, j'aime ça », ils vont continuer de l'écouter encore, ils vont continuer de le voir, de le consommer et ils vont dire « OK, oui, je veux acheter parce que j'ai adhéré à sa philosophie, ses valeurs, peu importe, à son brand, à son message, à son énergie, peu importe, on va adhérer à ça à cause qu'on va aimer ça. » Fait que le principe de récurrence est important quand on est entrepreneur parce qu'on peut sentir que c'est plate de se répéter, on peut sentir que c'est boring de toujours faire la même chose, de toujours être en live à chaque semaine, de toujours faire certaines choses. Je suis pas en train de vous dire comme faites un live à chaque semaine, mais ça peut être quelque chose comme vous faites toujours des lives improvisés. C'est une certaine constance. Vous êtes constante dans faire un live de façon spontanée. Les gens s'y attendent à vos lives spontanés. Les gens s'y attendent à votre imprévisibilité. Fait que c'est pas obligé d'être comme plate, mais il faut que ça soit constant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ça, c'est vraiment plus par rapport au marketing. Mais maintenant, on va passer aux revenus. C'est un peu le même principe. T'sais. Si vous changez toujours d'offre, c'est impossible de créer de la récurrence. Impossible. Vous ne pouvez pas toujours changer votre offre. Vous ne pouvez pas toujours changer vos services. C'est comme impossible de créer de la récurrence si vous changez toujours vos offres, vos services. C'est le principe même de la récurrence, c'est que c'est toujours la même affaire à chaque mois. Fait que différentes façons de créer de la récurrence dans ses revenus. Maintenant, on va parler de ça. Qui ici a des revenus récurrents? Je m'hydrate depuis que j'ai ma nouvelle bouteille. Je pense que la paille n'est pas assez longue, par exemple. J'aimerais ça qu'elle soit comme pas dans mon visage, qu'elle soit juste ici. Comme ça, je pourrais pas l'avoir dans le visage pendant que je suis devant la caméra, mais c'est quand même mieux qu'un verre, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment malaisant, mais j'ai remarqué dans des vidéos que des fois, je sais pas si j'aurais dit ça, on voit ma langue à travers le verre, puis là, je suis malaisée parce que c'est comme, on dirait que je sais pas boire. Je sais pas, je suis la seule à sortir ma langue quand que je bois, mais j'ai remarqué ça dans une vidéo. J'ai comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Faut que je m'arrête, faut que je prenne un verre avec une paille. Oh my God, grosse tranche de vie. J'ai été traumatisée de cette vidéo-là. Puis le pire, c'est que ça remonte à vraiment loin parce que mon père, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas capable de boire de l'eau directement avec une paille ou peu importe. Je remplissais mes joues d'eau, puis après ça, j'avalais. Je n'étais pas capable de comme juste aspirer puis avaler. Il fallait que il fallait que je tempère. Il fallait comme je tempère l'eau dans mes bouche avant d'avaler. Puis ça m'a fait penser à ça parce que j'ai comme un mauvais pattern de boire. Il faut que je travaille là-dessus. On a tout quelque chose à travailler. Ma bouteille d'eau est pas miniature, elle est toute sauf miniature, elle est énorme. Mais c'est pour me dire, ça, c'est ma quantité d'eau que je dois boire minimalement aujourd'hui. Puis je la remplis 2 fois. J'ai le temps de la boire 2 fois. Fait que quand même, je suis hydratée dans la vie. Mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Hein? Hydratation et ski, j'avais pas les bonnes bouteilles d'eau. J'avais comme des bouteilles, mais ils étaient trop petites. Fait que quand que je la finissais, des fois, j'avais pas le temps d'aller la remplir. Fait que je buvais pas autant. Fait que le fait que j'aie une bouteille d'eau qui soit toujours froide avec la glace, citron, des fois des électrolytes dedans, qu'elle soit pleine tout le temps, ben j'en bois beaucoup plus. Fait que faut trouver des trucs pour que ça marche. Là, ça marche. Conseil, highlight, achetez-vous une grosse bouteille d'eau pour mettre sur votre bureau, comme ça vous êtes certaine de ne pas avoir à la remplir puis de boire de l'eau toute la journée. OK.
j'ai divagué, mais on va revenir aux revenus récurrents. Fait que les revenus récurrents, je vais parler des revenus passifs en comparaison que j'ai eu comme question. Revenu récurrent veut dire revenu passif? Non. Donc, revenu récurrent ne veut pas dire revenu passif. Revenu passif, c'est, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mon contenu, puis je vais continuer de le redire parce qu'il y a tellement de fausses informations par rapport au revenu passif. Un revenu passif peut seulement être un revenu passif s'il n'y a aucune action qui a été prise, aucun argent qui a été investi supplémentaire et que l'argent produit de l'argent par le biais d'une autre entreprise, donc pas toi, ou que l'actif a pris de la valeur. Fait que, par exemple, un revenu passif, c'est que tu achètes une maison, elle vaut 500 000, puis tu la revends 10 ans plus tard, puis elle en vaut 600. C'est un revenu passif parce que tu n'as rien fait de plus pour qu'elle vale 100 000 de plus. À part si tu as peut-être fait des améliorations, mais mettons que tu n'as rien fait dans la maison, qu'elle a juste pris de la valeur avec le temps. Ça, c'est un revenu passif parce que tu n'as fait aucune action ou tu n'as investi aucun argent pour que ça prenne cette valeur-là. Si tu fais un flip de maison, c'est pas un revenu passif. Tu as fait un flip, donc tu as investi du temps, de l'argent pour que ça augmente la valeur. Ça, c'est un exemple qui est vrai, par exemple, pour un bien immobilier, ça prend de la valeur passivement. Un autre élément qui est vrai des revenus passifs, c'est que si tu as des actions à la bourse, genre, tu investis dans ton CELI, dans ton REER 50 000, puis, je sais pas moi, on va dire 10 ans plus tard, ça en vaut, je sais pas les intérêts, mettons 7 %, ça en vaut, à chaque année, intérêt composé, je suis pas capable de faire cette maths-là, mais mettons que ça vaut 75 000 genre, ou 100 000 c'est n'importe quoi. Ben là, ça le fait des intérêts composés avec le temps par le biais de d'autres entreprises qui ont fait de l'argent pour toi parce que tu as acheté des actions de cette entreprise-là. Fait que toi, tu n'as rien fait. Tu as juste eu cet argent-là, puis elle a travaillé pour toi, puis toi, tu vis des intérêts, donc tu as les intérêts de tes investissements. Donc, ton argent fait de l'argent. Ça, c'est un revenu qui est passif. Il n'y a pas vraiment tant que ça d'autres revenus passifs. Avoir une business, c'est pas un revenu passif parce que ton entreprise, tu travailles pour cette entreprise-là. Si tu as une formation en ligne, tu n'as pas un revenu passif. OK? Une formation en ligne demande que tu fasses du marketing. Et peu importe l'idée qu'on t'a vendue que c'était possible de faire des revenus passifs avec une formation, tu te l'es fait vendre, cette idée-là. Donc, quelqu'un a fait du marketing pour te vendre cette formation-là. Donc, oui, peut-être que ça ne te prend pas de temps pour faire les opérations, donc livrer le service, mais, par exemple, ça se peut que tu ailles à faire un tunnel de vente, du contenu médias sociaux, que tu ailles à faire de la prospection, que tu ailles à faire différentes actions marketing pour la vendre, cette formation-là. Donc, peut-être que oui, tu ne livres pas le service, mais de l'autre côté, tu as 2 fois plus de marketing à faire que si c'était un service. Si, par exemple, mon adjointe doit vendre ses services, qu'elle dit « Hey, j'offre mes services d'adjointe », elle n'a pas besoin de faire du marketing, elle a juste des services à offrir. Demain matin, quelqu'un a besoin d'une adjointe, elle offre son service, point. Oui, elle va avoir du temps de livraison de services à faire, mais ça va être probablement l'équivalent du temps qu'elle va devoir faire pour faire son marketing, pour vendre une formation. Donc, il faut juste faire attention à revenus passifs. En ligne, là, honnêtement, j'en connais pas des gens qui font vraiment des revenus passifs. Puis ça fait 7 ans que je fais ça. Fait que c'est pas parce que je crois pas que tu peux créer un modèle où est-ce que tu as des formations qui se vendent avec du marketing et que tu n'as pas à livrer tant que ça la marchandise, dans le sens que tu n'as pas à livrer un service, que c'est juste une formation. Ça, c'est possible, mais tu vas avoir des actions à faire pour le faire. Fait que c'est pas on peut pas appeler ça un revenu passif. C'est pas le terme, en fait. Puis même si c'est populaire de le dire, je veux défaire cette croyance-là parce que c'est tellement nuisible à comme les attentes qu'on a sur l'entrepreneuriat. Pour que tu sois une bonne formatrice, là, pour que tu sois quelqu'un qui vend des formations, il faut que tu sois fucking bonne en marketing. Il faut que tu sois une machine en marketing, là, une machine de guerre. Là. Puis ceux qui sont super bonnes là, en vente de formation, c'est vraiment des folles marketeurs et des fous marketeurs. C'est des gens qui sont vraiment bons en marketing, puis qui sont là, puis qui sont présents, puis qui font, oui, des millions, mais ils investissent tellement dans leur marketing financièrement et en temps
sont bien entourés, etc., que oui, ça devient des revenus passifs sur le plan du service, mais pas sur le plan du marketing puis des opérations pour livrer le marketing. Exemple, qu'on parle faire un événement en live, par exemple, faire une masterclass. Mes clients réalisent l'ampleur de faire un lancement quand elles le font la première fois, puis elles sont comme « Oh my God! » Hey, si j'avais su que ça prendrait tout ce temps-là, faire mon lancement pour ma formation, puis cette énergie-là, crime, j'avais pas cette attente-là. Puis moi, je veux défaire ça. Je veux carrément comme déconstruire. C'est une de mes missions. Une de mes missions, c'est de déconstruire c'est quoi un revenu passif parce que je pense vraiment que tu peux avoir une business que tu aimes profondément. Puis ce concept-là d'avoir une business passive me répugne vraiment parce que ça enlève des opportunités à des gens d'avoir des belles entreprises en ligne qu'elles aiment parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles doivent faire. Puis que c'est comme aussi facile qu'on dit en ligne, puis que c'est comme, tu sais, ouais, je vais m'abstenir de comme aller trop loin là-dedans parce qu'il y a comme vraiment du bon à avoir des formations, puis il y a vraiment du bon à avoir un modèle où est-ce que tu livres juste une formation sans service. Il y a vraiment des gens qui ont besoin, par exemple, de savoir comment éditer une vidéo YouTube. Il y a vraiment des gens qui ont besoin ils aimeraient ça, apprendre à, je sais pas moi, surfer, puis ils veulent pas avoir un prof de surf. Il y a vraiment des industries que je trouve ça tellement pertinent d'avoir des formations. Entre autres, moi, je trouve ça pertinent de montrer à mes clientes comment faire dans une vidéo de formation parce que je veux pas leur montrer comment faire dans le précieux temps qu'on a ensemble en coaching. Ça a définitivement un avantage. Donc, il y a tellement d'avantages à avoir une formation, il y a tellement d'avantages à être formateur, mais de plus en plus, on va voir que les gens sont réticents à acheter des formateurs si ce n'est pas nécessairement comme vraiment une valeur ajoutée, juste par le fait que les gens ont acheté des formations parce qu'il y a des gens qui voulaient faire des revenus passifs. Mais c'était pas une bonne intention. Tu sais, quand tu veux faire des revenus passifs, tu n'es pas en train de dire comment que je peux servir mon client le mieux possible. Tu es en train de créer un revenu passif pour toi, puis ça se ressent. C'est évident. Fait que c'est clair que dans les prochaines années, il va y avoir de moins en moins de formateurs inexpérimentés qui vont pouvoir se lancer puis vivre du succès en ligne parce que ça sera pas un marché qui va être intéressant pour les gens qui veulent se lancer. Ça va être très difficile de se lancer. Puis seulement les gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, puis qui sont vraiment là pour éduquer, puis qui sont vraiment là pour apporter une contribution dans la vie des gens et qui investissent dans leur marketing, qui prennent ça au sérieux, qui veulent pas juste créer des revenus passifs, mais qui sont là vraiment pour rester puis vraiment avoir un impact dans leur communauté, ces gens-là vont réussir. Je pense à des gens là, dans le milieu qui sont extraordinaires. Là, j'en ai parlé aussi, là, mais j'ai juste Mélissa Normandin-Roberge en tête qui est une formatrice. Elle vend en majoritaire partie des formations. Mais avez-vous vu l'implication qu'elle a dans sa business, dans ses événements, dans le bal paillette, dans tout ce qu'elle fait, dans son marketing, dans son message, dans toutes les démarches qu'elle fait pour faire passer son message? C'est ça que je veux dire. C'est ça que ça prend pour réussir. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas envie de faire ça, peut-être pas de la façon qu'elle le fait, mais si tu n'as pas envie de faire ça, c'est difficile de percer. Puis je sais que vous êtes toutes ici parce que c'est comme vous avez les mêmes valeurs que moi, puis vous êtes toutes d'accord avec ça et tout. Fait que ça se peut que non, là, puis vous pouvez toujours me dire je suis ouverte à ça. Mais c'est vraiment important de saisir ça parce qu'il n'y a pas de revenu passif, surtout pas en 2023. Comme c'était possible de juste dire je veux lancer une formation il y a quelques années, comme au début de la pandémie ou avant, sans avoir une réelle implication dans comme quel message je veux passer, etc. Puis investir dans son marketing parce qu'il y avait un boom de ça. Mais là, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, si tu n'investis pas ce temps-là à vraiment bâtir la business qui va autour de ça, ça va devenir de plus en plus difficile de toute façon. Il y en a plusieurs autres aussi au Québec et ailleurs. Ça demande d'être généreuse et alignée. Oui, 100%. Je suis d'accord.
Il y a d'autres questions, je ne les ai pas toutes vues. Real-time comments. Est-ce que je les ai ici? Ah oui, je les ai ici. Cassandre qui dit c'est simplement pas le bon mot qu'on utilise dans le cas. Non, c'est ça. Exactement, Cassandre. J'aurais pas pu mieux dire. Revenu passif, on pourrait juste dire en ligne, là, ça pourrait juste être revenu de formation en ligne. Parce que on vend une formation, donc on sait que par la bande, il n'y aura pas comme de je vais offrir le service à mon client. Par contre, si, exemple, le client a perdu ses accès, le client a une question, pour une raison, peu importe, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, whatever, ben vous avez probablement un support client qui est inclus là-dedans. Bref, il y a quand même une partie de faut s'occuper de cette business-là. Donc, c'est pas passif. Fait qu'on pourrait appeler ça revenu de formation en ligne, mettons. Ou qui font affaire avec la bonne agence marketing, ouais. Ben, en fait, oui, tu peux avoir une bonne agence marketing, mais généralement, les agences marketing vont faire la job en termes de l'exécution, mais pas les idées et l'implication. Si tu n'es pas quelqu'un qui a les idées et qui n'a pas l'implication, l'agence de marketing, à moins que tu la payes vraiment, vraiment, vraiment cher, ne va pas faire ce job-là à ta place. Puis, bien honnêtement, que tu aies les moyens de te payer une agence qui va te charger, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars par année pour faire la stratégie marketing, l'exécution au complet pour toi, ben, je connais aucune de mes clients qui sont rendus là, mais aucune. Fait que c'est juste important de voir que si on veut se lancer en affaires, c'est pas une avenue à considérer. Après ça, qu'est-ce que je te dis? Cassandre et ou qui l'ont le budget pour payer cette dite agence. Voilà. Voilà mon point. Fait que, tu sais, avant d'arriver à un point où est-ce que tu fais plusieurs millions de dollars, parce que c'est rendu à cette étape-là que tu peux payer une agence qui le fait tout à ta place puis qui pense à ta place. Puis même encore, une agence va faire une certaine partie puis il va falloir quand même que tu produises du matériel si tu es la formatrice. Fait qu'il va falloir que tu sois activement impliqué dans le processus. Ils vont pas juste prendre du contenu out of nowhere. Là. Ils vont avoir besoin de toi à un moment ou à un autre. Tu vas quand même devoir être impliqué. Fait que c'est même pas comme quelque chose à dire des revenus passifs. Il faut juste plus l'utiliser pour vouloir dire un revenu de formation en ligne parce que c'est pas la même chose. Puis il y en a encore qui vont l'utiliser parce que c'est populaire de dire ça, puis c'est vraiment correct, mais moi, je veux juste comme mettre les attentes à la bonne place. Pour toi, qu'est-ce que tu as mis en place, Amélie, pour avoir davantage de revenus récurrents? Bon, là, je m'en viens, là, on a comme parlé de plein d'affaires en même temps aujourd'hui. C'est comme un sujet populaire. Fait que je vais parler officiellement des revenus récurrents, comment on fait pour créer ça. Fait que je vous ai parlé que selon votre modèle d'affaires, il y avait plusieurs avenues pour créer de la récurrence. Le premier, si vous êtes prestataire de services, genre avocate, comptable, adjointe, service où est-ce que vous devez absolument livrer le service, mettons. Comment vous pouvez créer de la récurrence, c'est d'avoir des forfaits retainers de clients sur le long terme. Fait que, par exemple, comment que je pourrais identifier ça, mettons, avec un comptable, c'est que mon comptable va me payer, va me charger, par exemple, à chaque trimestre, un montant pour que je lui délègue mes taxes, ma tenue de livre, puis genre état financier, production de genre balance sheet, là, état financier. Donc, mon comptable sait que 4 fois par année, il y a un revenu qui va rentrer de moi, mais aussi à la fin de l'année, il y a les impôts qui sont payés à la fin de l'année. Fait que ça, c'est une façon d'avoir de la récurrence parce que si tu sais que tu as 100 clients qui te payent 5 000 $ par année, ben ça fait, faites le calcul, ça fait 50 000? J'ai-tu 10 000? J'ai-tu 10 000 clients qui te payent? Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. On va refaire le calcul. Mettons que je sais que j'ai 100 clients qui me payent 5 000 par année. C'est ça que j'ai dit. Tu vas faire 500 000 par année. Donc, 500 000 par année, c'est un bon chiffre d'affaires. Il faut juste que tu ailles chercher 1000 clients qui sont prêts à déléguer leur taxe déclaration puis leur déclaration d'impôt
à chaque trimestre puis à la fin de l'année. Fait que ça, c'est une façon de créer de la récurrence dans le modèle de comptable. Une des façons, parce qu'il y a plein d'autres façons aussi. Tu pourrais avoir une agence ou un cabinet conseil puis charger différentes récurrences. Fait que, par exemple, tu aurais la tenue de livre à, je pense que j'ai dit 5 000 $ par année, tu sais, tout au total. Fait que tu as 1000 clients, tu as 100 clients qui payent 5 000 par année, mais tu as peut-être 20 clients qui payent 10 000 par année. Puis là, tu es impliqué dans la fiscalité, puis tu es impliqué dans le conseil business. Donc, à ce moment-là, tu ajoutes un revenu récurrent qui est différent. Fait que selon ton modèle d'affaires, selon ton expertise, selon ta clientèle, tu peux avoir différentes sources de revenus récurrents. Et tu peux aussi en avoir qu'un. Fait que ça, c'est un exemple. Si tu as une entreprise, exemple de formation. Fait que tu es dans l'éducation. Mettons que tu es nutritionniste ou mettons que tu es entraîneur ou mettons que tu es, on va dire, technicienne en diététique. Je vous dis des exemples comme ça. Tu pourrais avoir un modèle de récurrence à travers des gens qui prennent un engagement sur le plus long terme, comme par exemple, on a un objectif d'atteindre tel résultat pendant 6 mois. Tu as une récurrence de 6 mois, donc la personne paye à chaque mois pendant 6 mois pour ce service-là. Donc, plutôt que d'y aller un mois à la fois ou une séance à la fois, on s'assure d'avoir une espèce de montant garanti pendant une certaine période de temps. Puis des fois, on peut créer un avantage pour notre client d'avoir accès à ça. Ça, c'est une des façons. Sinon, une autre des modèles de fonctionnement, c'est plus par abonnement. Donc, si par exemple, tu as un modèle comme par exemple la nutrition, puis tu veux toujours donner des nouvelles recettes à tes clients, des nouveaux conseils ou comme des nouvelles informations ou des inspirations, puis que tu veux avoir un modèle d'abonnement, mais ça peut être un modèle d'abonnement à chaque mois. Donc, tu sais que, par exemple, de façon globale, tu as à peu près, je ne sais pas moi, 100 membres qui payent 50 $ par mois pour avoir accès à ça. Bien, pendant toute l'année, tu peux dire qu'il y a environ, je ne sais pas moi, 80% des membres restent toute l'année. Tu fais un calcul et tu connais ta récurrence à chaque mois, même si il y a des mois qui vont avoir un peu plus de membres, il y a des mois qui vont avoir un peu moins de membres, tu es quand même capable de mieux planifier à cause que les gens ont un abonnement puis ils ne payent pas juste une fois pour une chose. Encore une fois, ça demande beaucoup plus de préparation parce que si tu veux livrer ça, il faut que tu crées quelque chose à chaque mois. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même assez stable parce que tu as un revenu qui vient de façon stable avec ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un gros avantage à aller chercher ce volet-là si vous êtes dans le service de formation. Fait que ça, c'est 2 exemples. Il y a tellement d'autres exemples, mais l'idée derrière ça, j'ai comme, je manque d'air, je sais pas si j'ai genre chaud. C'est pas long. Il fait vraiment chaud. Ma laine, elle ne fit pas la température ici, en tout cas. Il fait chaud dehors en ce moment. C'est comme pas une journée d'automne, c'est comme une journée été-automne. Ouais, je vais aller dehors tantôt, définitivement, mais j'ai vraiment chaud là-dedans. My God. Je disais que ça, c'est 2 exemples pour créer de la récurrence. Je vais parler de mon exemple parce que je trouve ça tout le temps important. Allô, Catherine! Cassandre Bourgeois, éducatrice canin, c'est un très bon exemple. Peut-être que les gens, ils vont avoir besoin de, comme, par exemple, tes services pendant une période de temps. Est-ce que tu veux les mettre justement sur un forfait ou est-ce qu'ils vont prendre pendant quelques mois l'éducation de leur chiot? Ou par exemple, c'est déjà un chien qu'ils ont depuis longtemps, puis eux, ils veulent juste des trucs et astuces au quotidien. Ils veulent être abonnés à quelque chose qui leur donne des outils, peu importe. Donc, tu peux créer différents revenus récurrents. Je te conseille de commencer par commencer par une source de revenus récurrents. Ça peut être aussi d'étendre les plans de paiement. Ça, c'est une forme de récurrence qui n'est pas vraiment une récurrence, mais qui l'est quand même sur le plan financier. Parce que, par exemple, que je dis, je t'offre cette formation-là, puis elle coûte, je sais pas, 500 $, ben, ceux qui peuvent se le permettre maintenant peuvent payer le 500 $, mais ceux qui ne peuvent pas se le permettre maintenant, ils peuvent payer, par exemple, 5 fois 100
5 par mois. Fait en 5 paiements, ils vont finir par payer la formation avec un petit frais supplémentaire et ça vous assure quand même une récurrence dans vos revenus parce que la personne qui n'aurait pas eu les moyens de se le payer maintenant l'a acheté quand même. Donc, ça vous crée une récurrence par mois qui est intéressante et vous pouvez vous baser là-dessus pour les prochains mois parce que vous savez qu'il y a, mettons, 10 personnes qui ont pris le plan de paiement. Donc, ça vous fait 10 fois 100 $, ça vous fait 1 000 $ de récurrence déjà qui est bâti pour vous, que vous pouvez vous fier dessus, que ça va rentrer le mois prochain, ce qui fait une grosse différence peut-être si vous faites déjà juste 2 000 $ par mois. Fait que vous voyez comment ça peut s'accumuler rapidement la récurrence, puis comment ça peut vraiment faire en sorte que vous bâtissez votre business. Donc, je vous conseille de penser à une façon de créer de la récurrence dans votre business, peu importe de quoi ça a l'air. Fait qu'un autre exemple qui est mon exemple à moi, je peux pas me gorger, j'ai vraiment chaud. J'espère que ça vous aide aujourd'hui, que ça vous motive et que ça vous inspire à voir comment ça va vraiment vous aider de créer de la récurrence, puis que c'est la chose la plus, comment je pourrais dire ça, qui va se rapprocher le plus de ce que vous voulez atteindre comme revenu, en guillemets, passif, parce que vous allez avoir l'impression que c'est de plus en plus fluide dans votre business. T'sais, si vous voulez plus de fluidité, là, c'est exactement par là que ça se passe. C'est vraiment dans cette direction-là. Ça fait un 2 minutes, puis je te trouve déjà super. Oh, merci Catherine. Donc, imaginez que, mettons, ce mois-ci, vous vous dites, je bâtis un revenu qui est récurrent. Mettons, c'est un membership ou mettons, c'est un plan de paiement ou mettons, c'est un offre de service récurrente à chaque année, annuelle pour mes clients, mettons en comptabilité ou peu importe. Mettons que je crée ça. Je me donne 1 mois pour le créer, de bâtir cette offre-là, de solidifier cette offre-là, de peu importe. Le mois prochain, je me donne l'objectif d'en avoir 5 clients qui adhèrent à ça. L'autre mois d'après, 10, je sais pas, ou 7. Ben, le premier mois, vous allez avoir le mois suivant déjà des répercussions positives de ce que vous allez avoir fait sur le long terme. Donc, imaginez l'effet cumulé de ça. Fait que là, il y a un premier mois que tu reçois 1 000 $ supplémentaires. Le mois suivant, on a 7 clients qui s'est ajouté. Fait que c'est comme 1 700 supplémentaires. My God! J'ai commencé mon mois à 1 700. Fait que toutes les ventes que je fais en plus, c'est en plus de ça. Fait que ça vous aide à bâtir votre business sur le long terme. C'est vraiment ça que ça fait. Je dis pas que c'est un focus principal à faire nécessairement au début. Au début, il faut juste que tu vendes. Fait que c'est pas un conseil qui s'applique à vous si vous avez pas encore commencé à servir vos clients. Si vous commencez, c'est pas grave. Vous allez y venir, c'est pas une urgence. Mais si vous avez de la difficulté à dépasser votre prochain plateau, c'est généralement au niveau de la récurrence qu'on va créer ça. Donc, ce que je voulais y venir, c'est comment moi j'ai créé ça dans ma business. Premièrement, j'ai créé des programmes qui sont récurrents. OK? Le NQ1, c'est le NQ1 depuis 2021. 22? 21. Ouais, fin 2021. Le NQ2, c'est le même programme depuis 2020. On est en 2023, on va approcher 2024. Le NQ3, depuis 2021. Encore le même programme, encore la même chose. Il y a des tweaks qui se sont faits à travers le temps. Le prix a changé, quelques inclusions. Mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, toutes les améliorations que j'ai faites se sont additionnées par-dessus ça pour augmenter la valeur. Et donc, ça crée une récurrence, ça crée une stabilité parce que non seulement mes clientes reconnaissent les programmes, mais conseillent les programmes à cause de ça. Fait que ça, c'est la récurrence au niveau du marketing, c'est que c'est constant. Ça crée une certaine constance, une association. Quand on pense à MQ Consultation, on pense à MQ1, MQ2, MQ3. C'est association, c'est constant. Fait que c'est la même chose pour votre business. Vous pouvez se créer cette même association-là, cette même constance-là, puis ça va créer des revenus récurrents parce qu'on va vous associer à quelque chose. Niveau opérationnel, j'ai un plan qui est graduel. Donc, tu peux commencer par le MQ1, après ça faire le MQ2, après ça faire le MQ3. Donc, ça crée une récurrence parce que si tu as fini le MQ1, tu peux faire le MQ2. Donc, j'ai une énorme économie de coûts associés à ça parce qu'une même cliente va rester avec nous plus longtemps. Ma récurrence, moi, c'est
probablement une de mes plus grosses forces dans ma business. J'ai probablement un des plus hauts taux de récurrence dans mes clientes. Puis c'est pas un hasard, c'est vraiment intentionnel. J'ai de la facilité à conserver mes clientes à cause, ben, premièrement, de mes valeurs puis de ce que en quoi je crois. Mais c'est aussi que j'ai créé mon entreprise dans ce sens-là. Fait que je peux communiquer par expérience par rapport à la récurrence. Donc, mes clientes peuvent progresser avec moi. C'est ce qui crée, c'est une forme de récurrence. Fait que vous pouvez faire en sorte que vos clients progressent avec vous et ça va faire en sorte que ça va créer de la récurrence. Fait que si vous pensez à, mettons, l'éducation canine, y a-t-il différents niveaux d'éducation canine qu'on peut atteindre avec son chien? Est-ce que c'est, par exemple, débutant, puppy? Est-ce que c'est comme, c'est un chien super intelligent qui veut développer des aptitudes spécifiques? On veut le faire des concours, on veut pousser ça plus loin. Et puis là, tu peux faire évoluer ton client avec toi. Ça crée de la récurrence parce que ton client va vouloir continuer. Une façon super intéressante de créer de la récurrence. Mais une autre chose aussi qui est intéressante dans mon modèle, c'est que les clientes peuvent continuer avec moi après les programmes. Fait qu'annuellement, j'ai un certain nombre de clientes qui renouvellent à chaque année, ce qui fait en sorte que ça, je le sais approximativement que j'ai ce montant-là qui est garanti pas à chaque mois, à chaque année. Donc, mon modèle est encore plus prévisible que certains autres modèles parce que je sais qu'au début de l'année, j'ai un nombre de clientes qui vont être là, qui vont renouveler. Et donc, je pars mon année, mais aussi chaque mois, avec une certaine récurrence. Un autre modèle qui pourrait fonctionner, c'est de fonctionner par commission, peut-être pas commission, mais mettons partenariat. Comment je pourrais dire ça? Si vous savez, puis là, c'est plus par affiliation, là, mais mettons que vous avez des gens que vous connaissez ou que vous savez que vous pouvez conseiller des services, vous pouvez conseiller des choses, puis qu'à chaque mois, vous recevez des demandes par rapport à ça. Mettons, moi, je me fais toujours demander, peux-tu faire mon site web, peux-tu faire ci, peux-tu me conseiller par rapport à ça? J'ai pas jamais fait de site web, mais j'ai des clientes extraordinaires que je veux recommander par rapport à ça. C'est une façon d'amener de la récurrence parce que je sais qu'à chaque mois, je reçois ça. Si je crée un partenariat ou une affiliation avec quelqu'un d'autre, je vais pouvoir créer une récurrence à faire ces revenus-là à chaque mois. Fait que c'est basé sur le principe que la récurrence, là, c'est basé sur le principe de choses qui reviennent tout le temps. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine constance dans ce que vous faites pour arriver à cet objectif-là. Mais il y a plein de façons d'y arriver. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même modèle que moi pour y arriver. Il y a vraiment plein de façons créatives d'y arriver. Comme j'ai dit, ça peut être juste d'ajouter des plans de paiement à vos offres. Ça peut être de créer un nouveau service complémentaire parce que votre service ne permet pas de créer de la récurrence, mais un autre pourrait le faire. Bref, plein d'options, plein d'opportunités. All right! Merci d'avoir été là, tout le monde. Celles qui écoutaient en replay, écrivez-moi replay, comme ça je peux voir c'est qui était là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live coaching. Et ensuite de ça, je vais être 2 semaines partie dans le mois d'octobre. Donc, il y a un changement d'horaire pour une des semaines en octobre. Je m'en vais au Panama pendant 1 semaine et je m'en vais en retraite business autour dans la fin octobre avec une gang d'entrepreneurs. Mais je vais faire les lives quand même. C'est juste que l'horaire va être changé. Je pense qu'il y a un des lives que l'horaire est changé, mais bref, vous allez être tenus au courant de toute façon. Le podcast va sortir à la mi-octobre aussi. J'ai vraiment hâte de vous tenir au courant de ça. Ça va être incroyable. J'ai hâte de vous partager le nouveau nom de podcast, le nouveau cover, le nouveau contenu. Ça allait capoter. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain live coaching. Je vous souhaite une super belle journée. Bye tout le monde!